Merci. Patrick Hetzel pour Les Républicains. Ah oui, c'est bon. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre présentation. En fait, quand on regarde de près, et notre groupe parlementaire y est attaché, cette LPM, c'est à la fois évidemment une grande ambition, mais c'est aussi pour nous une réelle déception. En effet, en 2030, il y aura 48 Rafales de moins qu'avec la précédente LPM, 11 drones tactiques de moins, 527 Griffons de moins. Et évidemment, il ne faudra pas nous dire que ce seraient nos industriels qui ne pourraient pas suivre. Vous le savez, ils sont en mesure de faire. La guerre est de retour sur le continent européen. Nos efforts pour les années 2024 à 2027 ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. En effet, on peut craindre que malgré les moyens, et vous l'avez indiqué, il y a effectivement des moyens supplémentaires et les modernisations que vous prévoyez, en fait, la réalité économique est susceptible de conduire nos armées à devoir rester en quelque sorte échantillonnaires. Et donc, ce qui est en jeu, c'est la véritable capacité d'action de la France qui, d'après notre groupe parlementaire, va rester limitée. Quant à la base industrielle et technologique de la France, si importante pour notre souveraineté et l'emploi dans nos territoires, elle sera mise à contribution, évidemment, dans le cadre de l'économie de guerre, mais les industriels ont aussi besoin de prévisibilité, de financement dans la durée et pouvoir faire face à des concurrents qui deviennent de plus en plus agressifs et qui sont, vous le savez, souvent très soutenus par leurs États et leurs financeurs privés. Alors, la question que nous souhaiterions vous poser est la suivante. Comment allez-vous, Monsieur le Ministre, consolider notre filière de l'industrie de défense française à travers cette LPM et comment allez-vous faire pour assurer notre souveraineté industrielle en matière de défense dans le futur? Je vous remercie. Merci.